Voilà, nous sommes en ligne à Abidjan avec le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je résume les éléments dont on dispose ce soir sur ce bombardement qui a tout déclenché. Il y a eu 2 survols à basse altitude et les bombes utilisées étaient des armes de précision. Autrement dit, la confusion, toute confusion semble impossible. Est-ce que vous persistez dans ces conditions à appeler cette attaque une bavure ? Mais moi, je n'ai encore rien dit. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'une bavure. J'ai dit que je suis surpris par la réaction française. Parce que quand un tel phénomène arrive, et évidemment, il faut s'incliner devant les morts, il faut les saluer, mais il faut faire une enquête pour savoir exactement ce qui se passe. Mais Monsieur le Président... Une enquête n'a encore eu lieu. Et je suis surpris que les Français aient déjà conclu et aient riposté et détruit nos aéronefs, c'est ça. Mais vous-même, vous avez qualifié immédiatement cette attaque d'erreur. Et chez nos confrères, dans une interview répercutée par l'agence France Presse aujourd'hui, vous parlez de bavure. Or, les éléments semblent montrer qu'il n'y avait pas de confusion possible. Mais je vous dis que quand il y a mort d'hommes sur un théâtre d'opération entre 2 armées qui ne sont pas ennemies, il faut faire une enquête. Mon problème se situe à ce niveau. Mais pour vous, cette attaque n'était pas délibérée? Ah non, mais on n'a pas décidé d'attaquer les Français. Et on ne peut pas décider de les attaquer. Mais moi, je ne suis pas un technicien. C'est pourquoi je souhaite qu'on laisse les techniciens mener les enquêtes. Si ce n'est pas une bavure, alors on sanctionne ce qu'il faut sanctionner. Monsieur le Président, aujourd'hui encore, des Français sont agressés, pillés, menacés de mort à Abidjan et ailleurs. Vous avez appelé dans une déclaration à l'apaisement, mais dans le même temps, la radio officielle, qui dépend qui est placée sous votre autorité, cette radio appelle les manifestants à nouveau à descendre dans la rue. Est-ce que vous ne pratiquez pas un double langage? Non, il faut bien comprendre ce qui se passe. Il y a les personnes qui ont été tuées à Bouaké dans le cantonnement français. C'était une crise. Cette crise, nous y avons mis fin en appelant, je crois, dimanche soir, quand nous avons eu l'attitude du ministère français des Affaires étrangères, nous avons appelé à l'apaisement et nous avons demandé à tout le monde de partir. Quand aussitôt, il s'est déployé devant mon domicile 35 chars, 35 blindés français, qui après discussion sont allés devenir une centaine de chars autour de l'État d'Ivoire, qui est quand même à 600-700 mètres de la résidence du chef de l'État, ça a ouvert une nouvelle crise. Parce que les gens se sont dit, les chars français viennent s'attaquer au président de la République. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous adressez à eux, ceux qui ont cru ça, et vous leur dites, rentrez chez vous? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de vider la rue progressivement. Vous croyez encore à la réconciliation avec les rebelles? Mais, de toute façon, les Ivoiriens sont condamnés à se réconcilier, parce qu'ils sont condamnés à vivre ensemble. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, merci au président Laurent Gbagbo. Entretien enregistré il y a 3/4 d'heure environ, Laurent Gbagbo, qui dit croire toujours à l'application des accords de Marcoussis. Dernière information en provenance d'Abidjan, l'évasion de près de 4000 détenus de la prison à l'occasion de travaux de sécurisation, 4000 sur 5500 prisonniers. Une évasion sans rapport apparemment avec les manifestations en cours, c'est ce qui est affirmé là-bas.